Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, changement de décor, je me trouve dans ma cuisine parce qu'aujourd'hui je vais vous parler des aliments qui peuvent être toxiques et dangereux pour votre chien et votre chat. Allez, c'est parti. Le premier aliment que tout le monde connaît est bien sûr le chocolat. Mais plus précisément, en fait, ce sera le cacao. Car c'est dans le cacao en fait qu'est présent la molécule toxique qu'on appelle théobromine. Donc plus le chocolat est riche en cacao, plus la concentration en théobromine sera élevée. Pour du chocolat noir à 50% de cacao, la dose d'intoxication marquée est de 6 grammes par kilo. Donc ce qui représente environ 30 grammes pour un chien de 5 kg. Donc ça équivaut à peu près à 4 carrés de chocolat, donc ça peut être assez rapide d'ingestion pour lui. Pour un chien de 20 kg, ça sera à peu près 120 grammes. Hop, donc ça équivaut en fait à, donc là je les ai coupés en deux, mais voilà, ça équivaut à peu près une moitié de tablette de chocolat. Et pour un chien de 30 kg, il faudra 180 grammes de chocolat noir à 50%. Donc voilà, ça représente à peu près donc ceci plus, donc ça peut être aussi très rapide pour eux en fait de l'avaler. Donc une plaquette comme ça, enfin plutôt deux, et avec un petit carré de chocolat en plus. Voilà. Donc ça peut être assez rapide pour eux en fait d'ingérer le chocolat, surtout qu'ils vont être attirés en fait par l'odeur et par le sucre. Donc c'est très facile pour eux de l'attraper. Pour du chocolat au lait, du coup la dose va être moins importante. Elle sera de 25 grammes par kilo. Donc ça représente à peu près une plaquette, enfin un peu plus d'une plaquette. Donc là on a une plaquette entière plus une barre. Pour un chien en fait de 5 kg, ça représente à peu près 125 grammes de chocolat. Donc pour un chien de 10 kg, la dose toxique sera de 250 grammes. Donc c'est l'équivalent en fait de cette poule en chocolat que l'on peut trouver notamment donc à Pâques et qu'on peut malheureusement laisser sur la table, partir, et malheureusement le chien donc, peut avaler cette quantité de chocolat assez facilement. Et donc il faudra 500 grammes pour un chien de 20 kg, environ 750 grammes pour un chien de 30 kg et bien sûr 1 kg donc pour un chien de 40 kg. Donc la consommation de ce chocolat va entraîner chez votre animal environ 4 à 6 heures après l'ingestion des troubles digestifs comme des vomissements, de la diarrhée, des coliques. Et ensuite, les troubles peuvent se transformer en troubles nerveux. Donc le chien va être excité, il peut être très agité, ou tout son contraire, il peut être complètement prostré, complètement abattu. Donc ça peut également entraîner des tremblements, des convulsions, et le chien peut malheureusement tomber dans le coma et il peut également en mourir. Donc voilà, donc faites très attention, par exemple au moment de Pâques ou au moment des fêtes de Noël, quand il y a beaucoup de chocolat qui se trouve dans la maison, de bien les mettre en hauteur, surtout pas à la portée en fait des animaux. Et si votre chien a tendance à être voleur et un petit peu plus malin que les autres, c'est-à-dire qu'il va monter sur les meubles pour réussir à attraper les choses, faites en sorte que ces produits soient bien fermés dans un placard. Allez, maintenant on va passer au deuxième aliment. Le deuxième aliment est donc l'avocat. Donc la molécule qui est toxique s'appelle la persine. On ne connaît pas encore comment il agit sur l'organisme ni à quelle dose l'avocat est toxique pour votre animal. Mais il peut entraîner plusieurs symptômes comme des vomissements, de la diarrhée. Votre animal peut être abattu, peut être très fatigué. Il peut avoir également des troubles cardiovasculaires et respiratoires comme des œdèmes, de la toux et de la tachycardie. Donc il faut absolument proscrire cet aliment, que ce soit à cause de la chair. La plante, également les feuilles de l'avocat peuvent également être toxiques. Donc si vous en avez un chez vous, faites très attention que votre animal, que ce soit un chat ou un chien, n'aille pas en manger, vu qu'on ne connaît pas exactement les doses qui sont toxiques. Et ça sera surtout pour les chiens. Il faudra également faire attention au noyau, car le noyau peut être ingéré assez facilement en fait par l'animal. Il peut tout simplement jouer avec et ensuite l'avaler. Donc ce noyau d'avocat peut tout simplement aller se bloquer dans l'intestin de votre animal, dans l'estomac, donc ça va provoquer une occlusion. Votre chien peut alors avoir des vomissements, il peut également arrêter de s'alimenter, il va avoir également mal au ventre. Donc là, une fois que le diagnostic sera posé, que le vétérinaire aura trouvé en fait la cause, donc le noyau en fait qui est resté bloqué, il faudra agir tout simplement donc par la chirurgie.
et ce assez rapidement. Voilà, donc maintenant vous savez, l'avocat, ne surtout pas en donner à votre animal, même pour lui faire goûter. On ne sait jamais, même une très petite dose pour votre animal peut lui être toxique. Voilà, donc maintenant nous allons passer à l'aliment numéro 3. Donc le troisième aliment sera le raisin ou le raisin sec, et ça concernera uniquement les chiens et les furets. Donc pour le raisin, nous ne connaissons pas le nom de la molécule en fait qui sera toxique, mais la dose toxique est entre 10 et 50 grammes par kilo. Donc là, je vous ai fait un petit pour vous montrer à peu près ce que ça peut représenter. Donc ça, c'est ce que ça peut représenter pour un chien donc de 5 kg. Donc j'ai pris la moyenne en fait sur les deux. Je me suis basée sur du 30 grammes par kilo. Et donc ça, voilà, ça c'est la dose en fait pour un chien de 5 kg. Donc autant vous dire que c'est assez facile pour lui en fait d'ingérer cette quantité de raisin. Là, nous avons la dose pour un chien de 20 kg. Donc c'est pareil, c'est assez facile. Hop, donc il y a une grosse grappe plus quelques petites grappes. Tac. Donc ça fait 600 grammes en fait de raisin. Voilà, et j'ai oublié, pardon, pour le chien de 5 kg, nous avons 150 grammes de raisin. Et là, nous avons pour un chien de 30 kg et ça représente 900 grammes de raisin. Donc pour un chien, voilà, pour un gros doudou, ça peut être aussi assez facile pour lui d'ingérer cette quantité de raisin. Il faut également savoir que la toxicité du raisin en fait peut varier en fonction de l'animal. Un chien de 30 kg peut manger le double de ça sans avoir aucun symptôme. Par contre, un autre chien peut manger la moitié et commencer à avoir en fait des symptômes. Donc cela va vraiment dépendre en fait de votre animal. Donc les symptômes apparaissent quelques heures en fait après l'ingestion en fait de l'aliment. Donc les symptômes seront des vomissements, des diarrhées, des douleurs abdominales. Votre chien sera également abattu et dans les cas les plus graves, des symptômes d'insuffisance rénale peuvent également apparaître. Donc le système rénal, donc en fait tout simplement les reins de votre animal, donc de votre chien en fait sera touché. Petit à petit, ils arrêteront de fonctionner correctement et dans ce cas-là, le pronostic est très réservé. Donc je répète, on garde le raisin hors de portée en fait de votre chien ou de votre furet. Nous allons maintenant passer au quatrième aliment. Le quatrième aliment est la noix de macadamia. Donc là non plus, nous ne connaissons pas la molécule qui est toxique en fait dans la noix de macadamia chez nos animaux, mais la dose est de 2,2 grammes par kilo. Donc ça représente à peu près 11 grammes, donc ça c'est pour un chien de 5 kg, donc ça c'est la dose qui est toxique. Donc ça représente 4 noix de macadamia, donc qui est assez facile à ingérer. Ici nous avons pour un chien de 10 kg, donc c'est pareil, c'est pas des grosses quantités. Là nous avons pour un chien donc, de 20 kg, donc hop, donc c'est pareil. Et puis pour un chien de 30 kg, j'en avais pas assez, donc du coup il faut que je rajoute donc les 4 en fait qui me manquaient pour le chien de 5 kg. Donc ça c'est pour un chien en fait de 30 kg. Donc c'est pareil, pour un chien de cette taille là, c'est quand même une quantité qui est assez facile à ingérer. Et à partir de 7 grammes par kilo, des troubles digestifs sont apparus, donc comme des vomissements, mais aucun cas mortel n'a été observé. Les signes apparaissent à peu près 6 à 24 heures après l'ingestion de la noix de macadamia. Les principaux symptômes vont être les vomissements, de la faiblesse, des tremblements et potentiellement de l'hyperthermie. Donc c'est un aliment qui n'est pas mortel, mais qui peut être quand même considéré comme dangereux pour votre animal. Donc vraiment à proscrire, faites très attention si vous cuisinez de ne pas en faire tomber et que votre animal n'en ingère pas plusieurs. Voilà, maintenant nous allons passer au cinquième aliment. Donc le cinquième aliment sera donc l'oignon. La molécule toxique est le disulfure d'allyle et de propyle. Voilà, donc désolée, je me suis servi de mon petit pense-bête pour me souvenir de cette molécule assez compliquée à retenir. Donc chez le chien, la dose toxique sera de 15 grammes par kilo. Et chez le chat, ça sera de 5 grammes par kilo. Donc pour le chien, environ donc, un oignon et demi donc pour un chien de 10 kg, donc ça peut lui être toxique. Et pour un chat, il faudra compter un quart d'oignon. Donc la molécule, elle endommage les globules rouges qui sont présentes dans le sang
et elle les détruit prématurément. C'est ce qu'on va appeler l'anémie. La molécule empêche également le globule rouge de capter et de transporter l'oxygène. Donc, par ce fait, l'animal du coup va avoir du mal à trouver son souffle, car c'est les globules rouges en fait qui transportent tout simplement l'oxygène. Cela peut également entraîner des troubles cardiovasculaires et également d'autres symptômes comme des gaz, des vomissements, des urines foncées par la perte en fait des globules rouges qui vont aller en fait dans les urines, donc les urines vont être plus foncées, des diarrhées et également de la fatigue. Le délai après l'ingestion en fait, des oignons peut être assez long, donc il faut vraiment se méfier. On ne pense pas toujours à ce que l'animal a pu ingérer dans les jours précédents, donc faites très attention. Ne les laissez pas à portée en fait, de vos animaux, mettez-les également bien en hauteur. Et il faut savoir que certaines races de chiens vont être plus sensibles en fait, à la toxicité de l'oignon, comme le Shiba Inu et certaines races de chiens japonais. Donc là, encore plus de méfiance pour ces races-là. Voilà, donc maintenant nous allons passer au 6e aliment. Voilà, le 6e aliment, et c'est tout simplement en fait la caféine. Donc le café qu'on va se préparer donc le matin. La caféine est extrêmement dangereuse en fait pour le système nerveux et le système cardiaque qu'elle va stimuler trop fort. Voilà, ça peut entraîner des vomissements, des tremblements, des palpitations cardiaques et ça peut aller bien sûr jusqu'à la mort. Donc faites très attention, ne laissez pas votre tasse de café, votre bol de café le matin par exemple sur la table, surtout si votre chat est un peu curieux et qui va décider en fait de goûter en pensant que c'est par exemple du lait. Voilà, maintenant nous allons passer au 7e aliment, où là qui est plutôt une boisson. Donc voilà, le 7e aliment donc, qui est en fait l'alcool. Donc là j'ai pris une bière en fait pour vous montrer l'exemple, mais voilà, il faudra vraiment faire attention à l'alcool qui peut être présente également dans les fruits fermentés, dans les pâtes donc à brioche, les pâtes à pizza crues. Donc la molécule toxique est l'éthanol. Donc la dose qui est toxique pour votre animal est de 15 ml à 40% par kilo. Donc à faible dose, votre animal peut tout simplement être désorienté, donc il va tout simplement être saoul, donc il peut tomber ou faire tomber quelque chose sur lui, donc il peut se blesser, donc il faudra faire très attention. Et à forte dose, il peut complètement en fait, neutraliser le système nerveux et respiratoire de votre animal et le plonger en fait, dans le coma. Donc c'est très important, il faudra faire très attention. Voilà, maintenant passons au 8e aliment. Donc le 8e aliment est en fait les bonbons et plus précisément ceux qui contiennent du xylitol, comme présent en fait dans les chewing-gums ici. La dose est de 50 mg par kilo. En fait, cette molécule, elle stimule la sécrétion d'insuline dans le pancréas et elle peut provoquer une hypoglycémie. C'est également toxique pour le foie et ça peut provoquer une insuffisance hépatique. Donc attention aux chewing-gums et aux bonbons à base de xylitol en fait, qui peuvent traîner chez vous. Et maintenant, le 9e et le dernier aliment. Le 9e aliment est l'os de poulet ou tout simplement l'os qui a été cuit. Bon, j'en ai pas ici parce qu'on n'a pas récemment mangé de poulet, mais l'os de poulet peut vraiment être fatal pour votre animal. Lorsque votre animal, donc là plus précisément votre chien, va manger en fait des os, donc cuits ou des os de poulet, ils peuvent créer en fait des esquilles quand il va croquer dedans. Donc ça va faire des bords qui vont être tranchants et qui peuvent tout simplement perforer la paroi de l'estomac ou en fait des intestins. Votre animal devra alors se faire opérer en urgence. Donc là, il y a un réel danger pour votre animal, car si l'estomac ou les intestins en fait, sont perforés, il peut y avoir un risque de septicémie en fait, à l'intérieur de l'abdomen de votre chien. Donc préférez des barres à mâcher prévus pour l'hygiène dentaire en fait, de votre chien. Voilà pour les principaux aliments en fait, qui peuvent être toxiques et dangereux pour votre animal. En cas d'absorption de l'un de ces aliments, contactez immédiatement votre vétérinaire. Ne le faites absolument pas manger ou boire avant de l'emmener et surtout n'essayez pas de le faire vomir vous-même. Votre vétérinaire aura tout ce qu'il faut en fait, pour le faire à la clinique grâce à des produits adaptés. Informez-le également de l'aliment que votre animal aurait pu ingérer, la quantité et le poids aussi de votre animal. Et en cas de doute sur la toxicité d'un aliment,
Vous pouvez également appeler le centre antipoison de Lyon ou de Nantes qui ont un service téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et je vous mets bien sûr les numéros de téléphone en bas dans la barre de description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel nouvel aliment toxique vous avez découvert grâce à cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.